Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit. Peu importe l'heure à laquelle vous me recevez, c'est le prophète Samuel. Nous sommes dans la vie des gens, nous sommes en l'année 2026. Peu importe l'année à laquelle vous me recevez, cela signifie que vous avez été mandaté par le ciel pour recevoir ce message. Ceci, c'est la primaire d'une révélation que j'ai eue à l'issue d'une recommandation du Saint-Esprit qui m'a demandé d'aller dans le livre de la Genèse. Si vous êtes sur ce message, c'est parce que Dieu vous a mandaté pour cela. Donc, écoutez l'enseignement de bout en bout, puis partagez-le avec 12 personnes. Pourquoi il faut le partager avec 12 personnes? Pour que le maximum de personnes qui sont dans la même situation que vous puissent en sortir délivrés. Quel est le thème de ce matin ou de ce jour? Le thème, c'est entrer dans la bénédiction, dans les 7 bénédictions de la foi. Entrer dans les 7 bénédictions de la foi, ou alors expérimenter les 7 bénédictions de la foi. Est-ce que vous savez que selon le père de la foi, Abraham, il y a au moins 7 bénédictions auxquelles nous avons droit? Souvenez-vous, lorsque Dieu crée Adam, Dieu lui donne une bénédiction à l'homme, tout humain. Que vous soyez croyant ou non, vous avez droit à dominer. C'est le premier commandement, dominer sur les poissons des mers, dominer sur les animaux de la terre et dominer sur toutes les nations. Ça, c'est le commandement qui est relevé, qui est donné à tout homme. À tout homme, c'est de dominer, d'être la tête. Tout homme a été créé pour dominer. Mais vous devez savoir que ce mandat divin qui a été donné à Adam depuis la création n'a plus son pesant d'or. D'autant plus que Adam, qui était supposé dominer, a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu. Donc maintenant, pour rentrer dans cette grâce, il va falloir être réconcilié avec Christ. Mais le problème que nous avons lorsque nous sommes réconciliés avec Christ, c'est que beaucoup parmi nous, nous avons accès à la grâce de la réconciliation avec Christ. Mais nous ne nous rendons pas à l'évidence qu'il y a un héritage. Il y a un héritage qui est attaché au ministère de Christ à la croix. Et cet héritage commence par le père de la foi qui s'appelle Abraham. Ça, c'est l'introduction. Vous allez voir, la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 10, à partir du verset 22, si je me trompe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cette bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Je répète, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cette bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand le Seigneur vous bénit, il n'y a pas de chagrin. Quand le Seigneur vous bénit, il n'y a pas de chagrin. Mais quand on parle de bénédiction, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi en réalité la bénédiction? Je ne veux pas entrer dans l'étude onomastique du terme béni, mais vous savez, quand une personne est bénie, la bénédiction est au-dessus de la richesse. La bénédiction est au-dessus de l'indépendance financière. La bénédiction est au-dessus de la prospérité. Donc, si vous voulez être riche en tant que chrétien, si vous voulez jouir des richesses, des biens sur la terre, vous devez recevoir la bénédiction. Je suis très heureux parce que j'écoutais un homme de Dieu, l'apôtre Charles Passeau, il dit, mes amis, avant toute chose, quand vous êtes né de nouveau, cherchez d'abord la bénédiction. Cherchez d'abord la bénédiction quand vous êtes né de nouveau. Et c'est quelque chose qui m'échappait. Quel est mon lien? Quelle est ma relation avec la bénédiction? La bénédiction, est-ce que je suis vraiment sûr que je suis béni? Oui, vous êtes béni. Parce qu'il est écrit, tout est accompli. Tout est accompli à la croix. Christ a pris sur vous, sur lui, vos maîtressures. Christ a pris sur vous vos maladies. Christ a pris sur vous vos blocages. Christ sur lui, autant pour moi. Christ a pris sur lui vos blocages. Christ a pris sur lui vos maladies. Christ a pris sur lui votre pauvreté. Christ a pris sur lui votre misère. Christ a pris sur lui vos poisses, vos malédictions. Il a pris tout ça sur lui. Mais comment Christ a pris ça sur lui? Je me trouve encore dans le manque. Je me trouve encore dans ceci. Je me trouve encore dans cela. C'est parce qu'il y a des mystères qui sont dans les Saintes Écritures. Et c'est une recommandation depuis le psaume 1. Et même dans le livre de Jérémie, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras. Jérémie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dans le livre de Somme, heureux
celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se pétrit point et qui porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'était une recommandation de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Donc c'est l'une des raisons, je ne suis pas là pour analyser les raisons, je suis en train d'introduire, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles, malgré que vous soyez venu à Christ, vous n'avez pas eu accès à votre bénédiction. Tout est accompli, mais tout n'est pas réalisé. Tout est accompli dans quel espace? Tout est accompli dans le temps kairos, mais pas dans le temps chronos. C'est l'erreur que nous commettons. Ah, toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses ensemble sont passées. Oui, tout est accompli dans le temps kairos, mais pas dans le temps chronos. Le temps kairos, c'est le temps événement de Dieu. Dieu l'a accompli. Dieu a dit que tu seras sauvé. Quand tout Christ a accompli l'œuvre à la croix, tu étais né. Tu n'étais pas encore né, mais ce n'était pas encore réalisé. L'accomplissement et la réalisation, ce n'est pas la même chose. Dieu a accompli ces choses à la croix. Jésus, Dieu, c'est la même chose. Il a accompli ces choses à la croix, dans un temps kairos. Mais nous sommes dans un temps chronos, dans lequel tout n'est pas encore accompli. Tout est à réaliser. Est-ce que vous comprenez? Ces choses que nous vivons sur la terre ont déjà été accomplies dans le kairos, le temps événement de Dieu. Il y a des mystères. Je ne voudrais pas passer 3 heures de temps à faire cet enseignement. Il faudrait que je le finisse en moins de 1 heure de temps. C'est ça l'objectif. Il y a tellement enseigné. Mais faire les enseignements en ligne prennent aussi beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle je vous invite à soutenir notre ministère de l'Internet. Nous avons besoin de ressources. J'ai besoin qu'il y ait une personne à mes côtés qui fait la production audiovisuelle. Ça demande un matériel sophistiqué. Ça demande aussi que cette salle soit bien aménagée pour que les enseignements soient de haute qualité, le son de haute qualité. Donc, si vous recevez ce message, peu importe là où vous êtes, même si vous n'avez pas la capacité de faire un transfert sur mon compte Orange Money, qui est le seul ailleurs, vous pouvez le faire par MoneyGram ou par Western Union. Que le Seigneur vous bénisse. Ne recevez pas mes enseignements sans semer, surtout ce type d'enseignement. Cet enseignement sur la bénédiction, j'en ferai un livre plus approfondi avec les étapes de manière pratique, comment entrer, étape après étape. Mais je vais introduire dans cet enseignement en ligne. Par contre, dans le livre, sur chaque point, je ferai des éléments pratiques. Je vous expliquerai comment y entrer de manière pratique. Mais il faut d'abord que vous connaissiez, parce que c'est écrit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de révélation ou faute de connaissance. » Donc je vous donne la révélation. Afin de ne point périr, ce message a été adressé en priorité à mes fils spirituels. Ensuite, à ceux que je mentorise, à mes co-ouvriers ou mes mentis, et mes partenaires, et enfin à mes partenaires. Et puis, à la fin des fins, à tous ceux qui vont le recevoir par la grâce de Dieu. À tous ceux qui vont le recevoir par la grâce de Dieu. Donc, nous allons aborder la question de la bénédiction. Nous avons vu ce que c'est que la bénédiction. La bénédiction, qu'est-ce que moi j'appelle par bénédiction? La bénédiction, de manière inspirée, c'est cette faveur surnaturelle de Dieu. Cette faveur et cette grâce surnaturelle de Dieu pour réussir dans toutes vos entreprises. C'est comme ça que je définis la bénédiction. De manière inspirée, illico presto, j'aurai le temps de l'approfondir dans le livre. On va étudier ces enseignements de manière approfondie dans le livre. Mais ceci est un enseignement que j'ai donné mardi dernier au camp biblique. Et je le refais ici parce que certaines personnes que j'attendais à ce camp ont été absentes. Et c'est un enseignement très très important. Ce que j'appelle les enseignements de destinée. C'est un enseignement révélé. C'est un enseignement révélé qui est le fruit de plusieurs temps d'études, de recherche et de méditation. Donc, honorez cette grâce. Ne recevez pas cet enseignement sans avoir semé. C'est le conseil que je vous donne. Ne recevez pas cet enseignement sans avoir semé. Honorez cette grâce. Parce que là, je suis en train de le mettre à découvert. C'est un enseignement que je donne à mes fils dans le lieu secret. J'ai été obligé de le mettre à découvert pour mes fils qui ont été absents et pour mes fils qui sont hors du Cameroun. Pour mes fils qui sont hors du Cameroun. Je veux, c'est mon désir,
le plus profond. Et c'est également le désir le plus profond du Saint-Esprit, que vous soyez riches, que vous soyez prospères. Cet enseignement va au-delà de la richesse et de la prospérité. La bénédiction est au-dessus de la prospérité. Parce que la prospérité, elle est essentiellement financière, elle est essentiellement matérielle. Vous voyez, c'est vrai, l'englobe d'autres domaines. Mais la bénédiction, ça touche à tous les domaines de votre vie. Cette grâce, cette faveur inestimée de Dieu pour que vous réussissiez dans toutes vos entreprises, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, c'est ça la bénédiction. Donc tout être humain a besoin de la bénédiction. Amen. Tout être humain a profondément besoin de la bénédiction. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Bon, j'ai des enfants, 5 ans, hein. Je travaille depuis. Ils ont déconnecté le câble. Vous allez m'excuser. Donc tout être humain a besoin de la bénédiction. Tout être humain a besoin de la bénédiction. J'espère qu'on ne va pas couper le courant. Que je vais faire l'enseignement. Je ne savais pas qu'on avait déconnecté mon ordinateur. Je voyais que la lumière venait et repartait. Pour moi, je savais que c'était connecté. Tout être humain a besoin de la bénédiction. Tout être humain. Tout être humain a besoin de la bénédiction. Et je ne vais pas vous dire pourquoi, mais nous allons aller directement, droit au but, et voir comment rentrer dans les 7 dimensions de la bénédiction qui découlent de la foi. Ces 7 dimensions de la bénédiction qui découlent de la foi. La bénédiction par la foi ou la bénédiction de la foi. Les 7 dimensions, c'est 7 niveaux de bénédiction différentes. Et vous allez voir pourquoi, malgré que vous ayez cru en Dieu, il n'y a pas eu d'impact significatif sur votre vie. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre certains chrétiens nés de nouveau? Vous priez, peut-être même parfois 10 heures par jour, et quelqu'un d'autre prie 1 heure par jour, il a plus de résultats que vous. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Vous travaillez parfois 15 heures par jour, quelqu'un d'autre travaille 3 heures par jour. Il a plus de résultats et d'argent que vous. C'est la bénédiction. Vous êtes beau, belle, mais quand vous voyez ceux qui viennent vous demander en mariage, ils sont pauvres et parfois laids. Personne n'est pauvre, aucun être humain, aucune créature divine n'est laide. Mais selon les critères physiques d'appréciation des hommes, on vous trouve laid. Tous ceux qui viennent autour de vous, c'est des personnes laides. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la bénédiction. Quand vous n'avez pas été, est-ce que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu? Je ne sais pas ça le thème de mon enseignement. J'aurai un enseignement, je vais vous faire là-dessus. C'est un enseignement qui est profond, qui s'appelle esclave, enfant et héritier. Héritier, ou alors héritier, enfant et esclave. Oui, héritier, enfant et esclave. J'aurai un enseignement, vous allez comprendre. Ça, ces 2 enseignements sont très importants. Les 7 dimensions de la bénédiction, ou les 7 bénédictions par la foi. Et puis, cet enseignement sur héritier, enfant et esclave. Si vous comprenez ces 2 enseignements, vous allez comprendre pourquoi est-ce que depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, malgré que vous êtes à l'église, rien n'a changé. Ces 2 enseignements. Il y a un 3e enseignement aussi sur les 5 dimensions de l'Esprit de Dieu. Tout ça sont des livres. Ça, ce sont des livres. Ces thèmes-là, ce sont des livres. Mais c'est Saint-Esprit. Ce sont des livres très importants pour votre marche avec Dieu. Tout cela, ce sont des livres. Merci. Donc, vous avez besoin de suivre ces 3 séries d'enseignements pour rentrer, pour rattraper le temps, racheter le temps. Racheter le temps. Donc, je vous explique. Vous allez voir dans le livre de Romains 8, versets 28 à 30. On parle de l'appel. Mais permettez-moi de commencer l'enseignement par ce verset. Vous allez ouvrir votre Bible, Genèse 22, à partir du verset 1. On dit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela.
Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines que je t'indiquerai. Ça, c'est Genèse 22. Abraham reçoit la 7e bénédiction. On va la voir plus tard, en profondeur. Abraham reçoit la 7e bénédiction, et de manière plus précise dans Genèse 22, verset 15. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, après qu'il ait fait un sacrifice, n'est-ce pas? Je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Amen. Je te comblerai. Je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance. Je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains du sable au bord de la mer. Je ne vais pas entrer en profondeur, lire toute la bénédiction, on va revenir dessus. Mais je suis en train d'introduire. Vous voyez que la bénédiction de Dieu est transcendantale dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est l'une des caractéristiques de la bénédiction divine. Toute bénédiction divine, vous pouvez la noter, est transcendantale dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire quoi? Quand on parle de transcendantal dans le temps, ça veut dire quoi? Si Dieu vous a béni, que vous serez un multimilliardaire et que c'est Dieu qui vous a donné, et si vous êtes fidèle à la parole de Dieu ou à la voix de Dieu, vos enfants et vous seront bénis jusqu'au retour triomphal de Christ. La part de bénédiction, c'est sur la terre et dans les cieux. Et dit, vous serez bénis jusqu'au retour triomphal de Christ. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas du coaching que je fais ici. Pour vous comprendre, j'ai plusieurs casquettes, je suis également coach. Je parle de spiritualité. Et vous allez voir, moi j'ai étudié l'histoire des hommes riches. Pourquoi vous allez voir certaines personnes qui sont riches à un siècle, le siècle plus tard, on ne parle plus d'eux. On ne parle plus d'eux. Dieu les avait-il bénis ou ne les avait-il pas bénis? Certainement, il les avait bénis. Mais ils ont méprisé la bénédiction de Dieu. Donc, ces enseignements, c'est pour te montrer les erreurs que tu as également commises. Parce que si tu es dans l'état dans lequel tu te trouves, c'est parce qu'il y a un problème avec ta vie. Il y a un problème quelque part. Nous allons le déceler. Nous allons le voir. Nous allons l'analyser. Je vais te parler de mon témoignage. Mais avant de te parler de mon témoignage, laisse-moi finir cet enseignement sur la bénédiction transcendantale. Donc, il y a une bénédiction transcendantale dans le temps et dans l'espace. Donc, de génération en génération, de siècle en siècle, vous serez bénis, vous serez prospères, vous serez riches. Vous serez dans l'abondance. Maintenant, il y a ce qu'on appelle cette bénédiction transcendantale dans l'espace. Ça veut dire quoi? Dieu, vous allez voir, par exemple, je prends le cas de Jacob. Elle s'est manifestée avec Jacob. Regardez le ministère de Jacob. Jacob a commencé chez son beau-père Laban. Il a commencé chez son beau-père Laban. Laban, je crois, qui devait être un des descendants, si je me trompe de, ça va être, je ne sais pas, c'est Shemuel, il y a un des frères d'Abraham. Vous comprenez? Il devait être un des descendants, donc un des descendants de frère d'Abraham, du frère d'Abraham, qui est, je crois, Charan. Je vais voir, oui, c'est pas Charan. Nachor. Parce qu'il y avait Nachor et Haran qui étaient les frères d'Abraham. L'autre était le fils je pense que ça doit être d'Haran. L'autre devait être le fils d'Haran. Je ne sais pas si c'est Haran ou Charan. L'autre devait être son fils. Et puis il y avait l'autre frère d'Abraham qui s'appelait Nachor ou Nahor, selon les versions bibliques. Donc, Laban devait être certainement l'un des descendants de Nachor. Je peux me tromper, hein, ça fait longtemps, vous savez, la Bible est tellement vaste. Mais c'est tous. Jacob était le fils d'Abraham, le fils descendant d'Abraham. Et il allait chez un des descendants, Nachor. Je peux me tromper, je ne sais pas exactement à quel niveau ça se trouve. Il allait chez un descendant, Nachor, pour prendre sa femme. Et il a commencé. On parle de bénédiction transcendantale dans l'espace. Il a commencé, il n'avait rien. Il n'avait rien, les amis. Il a commencé par servir. Sa bénédiction venue de là, du service. Il a commencé par servir, et après avoir servi, il a eu la sagesse.
il a eu la sagesse de Dieu. Il a eu la sagesse de Dieu de commencer c'est une ruse, de commencer à croiser les espèces. Et les espèces croisées étaient devenues sa part. Parce que son beau-père lui avait dit telle catégorie c'est pour moi, puis voilà, telle c'est pour toi. Et c'est à partir de là qu'il a commencé son héritage. Jacob, qui était simple berger, est devenu un homme extrêmement riche. Déjà, Abraham était riche. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que de la richesse d'Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Jacob se trouve dans l'état où il était parce qu'Abraham était extrêmement riche. Mais je crois qu'avec Jacob, il a perdu une grande partie de sa richesse. Mais il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé pourquoi? Parce qu'il est rentré dans une loi qui s'appelle la loi du service. Et à partir de là, il est allé en Égypte. Il a eu un troupeau, des troupeaux puis un empire. Voilà comment Jacob est devenu Israël. Vous allez voir le même principe qui s'est appliqué avec Abraham, s'est appliqué avec Jacob. Jacob s'appelait Jacob. Quand Dieu le bénit, il lui donne un nouveau nom qui s'appelle Israël. Il lui donne un nouveau nom. Souvenez-vous d'Apocalypse. À celui qui vaincra, je donnerai le caillou blanc sur lequel il est inscrit un nom nouveau. À celui qui vaincra, je donnerai le caillou blanc sur lequel il est inscrit un nom nouveau. Les 7 bénédictions d'Abraham correspondent aux 7 victoires d'Apocalypse. Mystère Saint-Esprit. Les 7 bénédictions d'Abraham correspondent aux 7 victoires d'Apocalypse. Oh, gloire à Jésus. Waouh, la révélation. Merci Seigneur. Un jour, je parlerai de cette victoire d'Apocalypse. Je parlerai. Je pense que j'avais déjà fait un enseignement là-dessus. Mais revenons à nos moutons. Il y a un indicateur, on a vu que si nous voulons rentrer dans la bénédiction transcendantale de Dieu, qui a au moins 7 échelles, 7 escaliers, cette bénédiction se manifeste comment? Vous êtes riche, vous êtes prospère, vous êtes dans l'abondance, dans le temps et dans l'espace. Jacob est devenu Israël. Jacob était un homme, il est devenu une nation. Et Israël, qui était une nation, est devenu un monde. Israël aujourd'hui est au-delà d'Israël. Donc ça, c'est une bénédiction transcendantale dans l'espace. L'homme est devenu la nation. La nation est devenue une église. Donc, c'est devenu par myriade. Et ça, c'était la bénédiction qui a été donnée à Abraham. Je multiplierai ta descendance par milliers. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles de la terre. Aujourd'hui, les croyants, je ne vais pas parler des chrétiens, les croyants sont aussi nombreux que les étoiles de la terre. Ceux qui dépendent de la foi d'Abraham, ils sont aussi nombreux. On a parmi eux les musulmans. On a parmi eux les chrétiens. Donc on a parmi eux les musulmans, les chrétiens. Si je prends seulement les chrétiens catholiques, on a moins 26 églises catholiques. Si je prends les protestants, tout ce qui est venu après. Parce que vous voyez, ça s'est accompli. Il y a une bénédiction transcendantale dans l'espace. Il y a également une bénédiction transcendantale dans le temps. Parce que aujourd'hui, Israël est riche. Que ce soit Israël en tant que nation, parce que Israël en tant qu'homme n'existe plus, il est mort, mais Israël en tant que nation est riche. Israël en tant qu'église est riche. L'église est riche. Donc elle s'est accomplie. Donc, mais comment donc rentrer dans ces bénédictions? Vous devez comprendre, moi j'ai fait un séjour de 2 semaines en Afrique du Sud. Et le prophète Paul David Ouché, il a fait un enseignement puissant sur les 3 choses que nous devons absolument avoir pour rentrer dans notre destinée. Et l'une de ces choses, c'était la sagesse. C'est la clé. C'est la clé. Jacob a eu la sagesse pour quitter les zéros à héros. Abraham a eu cette même sagesse pour quitter de 0 à héros. Donc ici, nous allons vous révéler la sagesse 1, la sagesse 2, la sagesse 3, 4, 5, 6, 7. La sagesse, c'est pour mettre en pratique, pour rentrer dans les 7 dimensions de votre bénédiction. C'est un enseignement qu'on ne vous a jamais enseigné. Je vous mets à défi. Personne, aucun homme de Dieu ne vous a jamais enseigné ça. Cela vient de la révélation. Et c'est un enseignement que vous ne devez pas recevoir en vain. Vous devez semer. Semer après avoir reçu. Semer dans mon ministère pour que je puisse vous bénir. C'est une interpellation. Donc, mais avant cela, souvenez-vous, Abraham était appelé. Et dans Romains 8, peut-être je n'aurai pas le temps de finir cet enseignement, je vais arrêter à une pile. Une pile. Dans Romains 8,
Peut-être je vais faire la partie 1, partie 2. Dans Romains 8, versets 28 à 30. Romains 8, versets 28 à 30. On dit, ce qu'il a appelé. Non, je préfère lire, hein? Je préfère lire Romains 8. Je vais lire dans cette version. Merci Saint-Esprit. Puisqu'on a passé le temps de chercher Romains, etc., 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 peut-être je vais directement sauter. Hein. C'est ici dans Corinthiens, ça commence par Romains d'abord. Très bien. Romains 8. Romains 8 à partir du verset 28. Merci, très bien. Romains 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. On parle de ceux qui sont appelés. Abraham est le premier appelé. Abraham est le premier appelé. Quand on parle d'appelé, est-ce que Adam avait été appelé? Adam n'était pas appelé. Adam a été forgé dans le secret de Dieu. Il était forgé dans le secret de Dieu. Donc, il était presque comme Dieu. Dieu avait fait d'Adam le Dieu de la terre. C'était un Dieu. Et il a perdu sa divinité. C'est pour ça que nous souffrons. Parce qu'Adam a perdu sa divinité. Maintenant, après, l'une des descendances d'Adam, qui s'appelle Abraham, a été appelée. Pourquoi on est appelé? Parce qu'on est loin. Parce que nous sommes dans le désert. Le peuple des rachetés. Parce que nous sommes errants. Parce que nous sommes loin de Dieu. C'est pour ça qu'on nous appelle. La terre est un lieu d'exil. Quand vous venez sur la terre, vous êtes comme un exilé. Alors Dieu a appelé un exilé qui s'appelait Abraham. Il y a deux types d'appels. Ceux qui sont, quand on parle d'appel, l'appel de naissance et l'appel de service. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Tous. Tous appelés. Il y a ceux qui sont appelés, qui veulent servir à Christ. Un peu comme le prophète Élisée, il était appelé de service. Appelé par un homme. Mais il y a ceux qui sont appelés par Dieu directement. Comme nous, le prophète de naissance. Nous avons été appelés depuis la naissance. C'est depuis ma naissance que je savais devais servir le Seigneur. C'est depuis ma naissance que mes yeux étaient ouverts. Je voyais depuis l'âge de 4 ans. J'ai commencé à voir le monde dans le monde à l'âge de 4 ans. À voir l'avenir. À l'âge de 4 ans, je le faisais déjà. Je suis un prophète de naissance. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être appelé à la naissance. Et peu importe que vous soyez appelé à la naissance, ou que vous soyez appelé par un homme. Le prophète Élisée a été appelé par un homme. Il n'a pas été appelé à la naissance. Mais il a manifesté plus que certains hommes de Dieu, plus que certains prophètes dans la Bible qui ont été appelés à la naissance. En termes d'onction. Donc, quand Dieu appelle, il appelle, peu importe. Obéissez tout simplement. Mais il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. On dit, comment est-ce que se passe l'appel? 1. Vous avez été appelés parce que vous avez été connus d'avance. Donc, connaissance, vous êtes créés par Dieu dans le ciel et vous êtes expulsés sur la terre pour être mis à l'épreuve. Mais ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous êtes mis à l'épreuve afin d'être revêtus de l'image de Christ, de la puissance de Christ. Souvenez-vous de Genèse 21, Genèse 26. Créons Dieu à notre image, créons l'homme, Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, si je me trompe. C'est cela de Genèse 1, verset 26. Mais souvenez-vous également de Romains 8, verset 19. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, il y a tellement de versets très importants. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, nous sommes appelés à être fils à l'image de Christ, co-héritier. N'est-ce pas? Donc, connaissance, prédestination. Puis, on dit, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. On dit, et ce qu'il a prédestiné, deuxième strate, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Donc, Abraham était prédestiné à faire ce qu'il a fait. Toi, tu es prédestiné
Si tu es appelé, si toi et moi nous sommes appelés, nous sommes prédestinés à faire quelque chose. Donc quand on parle de bénédiction, ce sont les choses qui accompagnent ce que Dieu a prédestiné. Tu es venu sur la terre pour un but. Il y a une bénédiction qui accompagne ta venue sur la terre. La sais-tu? La connais-tu? Et si tu la connais, est-ce que tu as accès à cette bénédiction? Et si tu n'as pas accès à cette bénédiction, pourquoi tu n'as pas accès à cette bénédiction? Tu n'as pas accès à cause de la connaissance. C'est parce que tu ne connais même pas. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il n'y a pas de justification sans épreuve. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Kabot. Voilà les 4 niveaux. Connaissance, prédestination. Prédestination, appel. Appel, justification. Justification, gloire. Amen. Donc Dieu veut que tu sois glorifié. Et tu ne peux pas être glorifié sans bénédiction. C'est impossible. Tu ne peux pas connaître la gloire sans avoir été béni. Amen. Puisque ce préalable a été établi. Vous allez voir quand on parle de justification. Dans Jacques 2, verset 21, parle d'Abraham. On dit, vous savez comment notre ancêtre Abraham, vous savez comment notre ancêtre Abraham, vous allez m'excuser, vous savez comment notre ancêtre Abraham a été justifié. Dieu l'a trouvé juste. Jacques 2, verset 21, parle d'Abraham. Dieu l'a trouvé juste. Abraham, comment est-ce qu'il a été justifié? Qu'est-ce qui fait que nous sommes justifiés à un moment donné? Ce n'est pas uniquement la foi. Amen. Ce n'est pas uniquement la foi. Il faut aussi des actes, et parmi lesquels les actes prophétiques. Il faut aussi les actes, et parmi lesquels les actes prophétiques. C'est l'une des raisons encore pour lesquelles ta vie ne marche pas. Parce que tu penses qu'il faut seulement la sagesse, il faut seulement prier. Non. La foi sans les actes ne sert à rien, dit l'apôtre Paul. La foi sans les actes est vaine. Abraham a été justifié par la foi, mais également par les actes. Abraham a été justifié par la foi, mais également par les actes. Dit Jacques 2, c'est dans Jacques 2. Oh, je ne trouve pas malheureusement Jacques 2. Cette Bible, je ne la maîtrise pas encore. Très bien, je l'ai trouvée malheureusement. J'ai 2 Bibles. La plus petite, je la maîtrise. Nous allons voir dans Jacques 2, verset 21, n'est-ce pas? Dans Jacques 2, verset 21, il est écrit: Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. La foi et les actes agissaient ensemble. Et parmi les actes, il y a les actes prophétiques. Parmi les actes, il y a les actes prophétiques. Les actes, c'est un mystère. La foi et les actes agissaient ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Amen. Le problème, c'est que en dehors de la question de la sagesse, en dehors de la question de la connaissance, le problème que tu rencontres, c'est parce que tu ne sais pas comment accomplir des actes de foi. Tu ne sais pas comment placer des actes de foi. À quel moment il faut le faire, comment le faire, et quels sont les types d'actes de foi qu'il faut faire. Si tu as des soucis à ce niveau, si tu es particulièrement interpellé par rapport à ce problème, tu as mon WhatsApp, tu pourras me contacter. Nous pourrons aller plus loin à ce niveau pour un accompagnement plus prononcé. Donc vous allez voir, quand on parle de justification, je vous ai dit, il n'y a pas de justification sans épreuve. Il n'y a pas de justification sans épreuve. C'est quoi la justification? C'est quoi la justification? On dit, c'était un homme juste. La justification, c'est l'acte de Christ à la croix. Christ, quand il allait à la croix, on appelle ça la justification. Il allait sauver l'humanité. Vous devez comprendre que la foi est une force correspondante, disait le prophète Yeshua. De la même manière que Dieu a donné son Fils pour sauver le monde, vous aussi, vous devez répondre à l'amour de Dieu en vous donnant à Dieu. C'est pour ça que vous allez voir dans notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est la justification horizontale. La croix, il y a une justification horizontale, il y a une justification verticale. Notre Père qui est aux cieux. Il va falloir qu'à un moment donné, Dieu entre dans ta vie. Donc, avant qu'on entre dans les 7 étapes de la bénédiction par la foi, il va falloir que Dieu entre dans ta vie. Tant que cela n'est pas fait, ne pratique pas ce que je te donne comme conseil. Il va falloir que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Ça, c'est l'œuvre de la justification. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Moi, j'ai été justifié. Jésus m'a appelé.
J'ai dû répondre à l'appel de Jésus en abandonnant tout. Le péché, mes activités, tout. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe à d'autres personnes. J'ai abandonné le péché. D'autres personnes vont continuer. Mais Dieu m'a particulièrement demandé à cette époque-là de tout abandonner. Même les études doctorales, j'ai abandonné. Beaucoup m'appellent docteur, professeur. J'ai des titres. Parfois, je reçois des messages, on m'écrit professeur. On m'appelle professeur. D'autres m'appellent docteur. Parce qu'on se dit, ben, j'en pense, j'ai pas de doctorat. Par la grâce de Dieu, si le temps me permet, qu'il y a des personnes, des destinés qui m'offrent des bourses, j'irai faire un doctorat, soit en théologie, soit en affaires. Je peux faire le doctorat dans au moins 10 domaines. Dans au moins 10 domaines, je peux en faire. Mais que le Seigneur crée l'opportunité, j'irai faire un doctorat parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la formation des disciples. C'est nécessaire pour que l'évangile arrive dans les universités. Donc c'est important pour moi. Ça, c'est également un projet qui me tient à cœur aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est le temps que tu peux reprendre les études. Tu peux reprendre les études. Donc, il y a maintenant ce qu'on appelle la justification horizontale. Et tout cela, comment est-ce que je le connais? C'est Matthieu 6, verset 33. Il y a ce qu'on appelle la justification horizontale. C'est le fait de donner Christ au monde. Oui. Il les a aussi justifiés. Donc, tu dois être maître, tu dois être mis à contribution pour que Christ arrive au monde. Jésus-Christ a dit, allez par toutes les nations, faisant des disciples, basez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, une personne qui est justifiée horizontalement, verticalement, doit pouvoir enfanter une justification qui est justifiée verticalement, doit pouvoir enfanter une justification horizontale. Ce n'est pas toi qui gagnes les âmes à Christ. C'est Christ qui les appelle à travers toi. Tu n'as pas la capacité de gagner quelqu'un à Christ. Je peux te le garantir. Il y a des gens à qui j'ai prêché, une fois, ils n'ont jamais accepté Christ. C'est Christ qui t'utilise pour gagner les âmes. Amen. Donc, dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux, justification verticale, et sa justice, justification horizontale. Amen. C'est le fait de donner le royaume des cieux, Christ à moi, et sa justice, Christ aux hommes. Amen. C'est ça, c'est tout. Et toutes ces choses, la bénédiction, et toutes ces choses, la bénédiction, vous seront données de surcroît. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons balisé le terrain. Donc la bénédiction découle de Matthieu 6, 33. Avant de chercher les 7 bénédictions de la foi, est-ce que tu es sauvé? Si tu n'es pas sauvé, contacte-moi, je vais te conduire à Christ. Si tu n'es pas sauvé, contacte-moi, je vais te conduire à Christ. C'est la première des choses à faire. Et maintenant, j'écoutais l'enseignement du frère Théodore Endossé, notre leader. Il disait, mais quand vous venez, qu'on prie pour vous, qu'on fait cela, mais il faut commencer par le commencement. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est-à-dire, est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Ça n'a rien à voir avec je suis baptisé. Vous devez comprendre. Je ne veux pas rentrer dans les affaires des religions. La nouvelle naissance, c'est la naissance d'eau et d'esprit. Et le baptême d'eau, c'est le baptême selon le baptême de Jean, par immersion. Est-ce que tu as été baptisé par immersion? Est-ce qu'après avoir été baptisé par immersion, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Tu ne connais pas ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit? Père, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit même à travers mon enseignement. Je suis à la foi. Je suis à la foi. Le Saint-Esprit va tomber sur ta vie. Et certaines personnes s'arrivent de manière violente. Elles tombent à terre. D'autres entrent en transe. D'autres, une voix silencieuse les parle. Et la voix de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il se passe? C'est un baptême qui fait que le Saint-Esprit, Dieu, la voix de Dieu entre dans ton cœur. Et Dieu commence à te donner des instructions. Tu n'as plus besoin qu'on t'enseigne. Tu n'as plus besoin qu'on te dise ceci ou cela. Mais Dieu se révèle à toi particulièrement. Il commence à t'instruire. Tu entends la voix de Dieu. Tu as une capacité à comprendre les Saintes Écritures. Oui. Tu as une capacité à comprendre les Saintes Écritures. Et un religieux ne peut pas manifester les dons du Saint-Esprit. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu manifestes les dons du Saint-Esprit. Je vous enseigne sur les dons. Allez voir les dons. Dans 1 Corinthiens 12, il y en a au moins 9. Ce que les catholiques appellent charisme. Est-ce que tu peux prier un malade guéri? Est-ce que tu peux regarder quelqu'un comme ça là et tu parles de sa vie? Est-ce que tu peux rester comme ça? Il y a un nom, tu donnes un nom, un prénom, parole de connaissance. C'est les dons du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier un mort ressuscite? Don des miracles.
Donc, voilà. Une personne née de nouveau reçoit ça. Elle se baptise et elle manifeste les dons. Parce qu'elle a reçu le don du Saint-Esprit. Maintenant, entre le temps de la réception du baptême du Saint-Esprit et la manifestation des dons, il peut y avoir des années. Pour la pour au moins 3 ans. Donc, si normalement tu es baptisé, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit le jour où tu es baptisé. Un jour plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard, un an plus tard, 10 ans plus tard. Voilà, ça dépend. Mais ça ne sera pas jusqu'à 10 ans plus tard. Parce que le baptême du Saint-Esprit, normalement, ça doit être automatique. Et ce n'est pas niveau qu'il n'y a pas 10 ans plus tard, c'est que tu as atteint le revêtement. Jésus rempli de l'Esprit à l'eau désert. Luc 4, verset 18. Après on dit, quand il est à l'eau désert, il a passé 40 jours, 40 nuits, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit Jésus-Christ. Je vais m'arrêter malheureusement. Je vais faire cet enseignement en 2 parties. Donc, je vais commencer. Les premières bénédictions, on va clôturer. Il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc ça peut prendre des années pour le revêtement. Dans le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas automatique que vous, une fois, non. C'est à plusieurs niveaux, plusieurs doses. Amen. Donc puisqu'on a balisé cela, et puisque vous, si vous remplissez ces critères, qu'est-ce qui vous attend? La première bénédiction. Allons-y rapidement. La première bénédiction, elle est mentionnée dans Genèse 12, à partir du verset 1. C'est ce qui s'appelle la bénédiction de l'appel. Si nous sommes ensemble. Ça, c'est la première bénédiction. La première bénédiction, c'est la bénédiction de l'appel. La bénédiction de l'appel. Écris en commentaire la bénédiction de l'appel. Est-ce que je peux écrire en commentaire la bénédiction de l'appel, s'il te plaît? Écris en commentaire la bénédiction de l'appel. La bénédiction de l'appel. C'est quoi la bénédiction de l'appel? Dans Genèse 12, à partir du verset 1, il est écrit. Genèse 12, à partir du verset 1, il est écrit, je cite, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Ici, il n'a pas encore béni. Il annonce qu'il va le bénir. C'est ça la bénédiction de l'appel. Dieu en réalité se manifeste à vous. Il vous donne une instruction. Il vous fait une sorte de promesse. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Amen. Et la Bible dit au verset 4 qu'Abraham partit. Donc, la bénédiction de l'appel, c'est la bénédiction qui arrive, qui survient sur votre vie lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Dieu. Et tous, nous en avons bénéficié. Je peux dire c'est la prémisse de la bénédiction. Je n'ai pas vu une seule personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et n'a pas été béni. Il y a des gens qui ont accepté Christ, ils ont eu un travail. Il y a ceux qui ont accepté Christ, ils ont été, lorsque Christ leur a rendu ministère, ils ont été guéris miraculeusement. C'est la bénédiction de l'appel. Il y a ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et ont reçu une petite dimension de l'onction. Moi, ça a été mon cas. Quand l'ange m'a visité, j'ai commencé à manifester une certaine dimension d'onction que j'appelle mon plus petit bas niveau. On appelle ça l'onction de la cheville. L'onction de la cheville. C'est l'onction des pieds. La plus petite onction. J'ai commencé à prier, les gens ont commencé à guérir. J'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à entendre le nom et les prénoms des gens. C'est le plus petit niveau de bénédiction. Et moi, à mon niveau, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai reçu une promesse, elle s'est réalisée. C'est en 2017. J'ai été appelé en 2016, mais j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ en 2017. Donc j'ai pris 1 an pour l'accepter. C'est un processus. Hein. Moi, je viens de l'église catholique. Alors, le temps où j'ai été appelé, je ne connaissais pas. Jésus, c'était dans la Bible, mais Jésus, pour la première fois, Jésus se manifeste à moi. Il m'appelle. C'est comme si je rêvais, quoi. Donc, il fallait d'abord que je me rassure que ce n'était pas mes propres voix qui m'avaient parlé, que c'était vraiment réel. Je ne suis passé pas une année
de ville en ville. Je marchais de monastère à église catholique, à presbytère, tout ça. Je voulais être prêtre. J'avais été appelé. Je voulais être prêtre. Et j'ai pris 1 an. Mais le Seigneur, dans cette bénédiction, dans mon appel, il m'avait déjà indiqué qu'au mois d'avril, il devait y avoir une opportunité. Puis, au mois d'août, il devait y avoir une opportunité. En août 2017, je quitte le Cameroun. Avant ça, j'étais à l'étranger. Je rentre au Cameroun, je suis au Cameroun en 2016. Mais août, je crois que c'est août 2016 ou 2017. Moi, je n'ai pas quitté le Cameroun en août. Mais en août 2000, c'est pas ça. Non, en août 2016. Voilà. C'est pas, oui, ça a pris 1 an parce que ça a pris des mois. En août 2016, la promesse que Dieu m'a faite, entre les 2 promesses sont réalisées, mais j'ai pu saisir l'opportunité de la deuxième promesse dans mon appel. Parce que Dieu s'est manifesté à moi, il m'a parlé. Il va y avoir des opportunités, telle opportunité à telle période, telle opportunité à telle période. J'ai saisi celle du dernier jour du mois d'août. Je suis allé en France, puis au Laos, en Asie mineure. J'ai travaillé là-bas. Donc ça, c'était la bénédiction de mon appel. C'était la bénédiction de mon appel. Et c'est à partir de cette saison, jamais auparavant j'avais gagné ce montant. C'est à partir de cette saison que j'ai commencé à gagner au minimum 1 million par mois. Et depuis cette période jusqu'à cette année, je suis dans cette bénédiction du lépreux. Donc, certaines personnes, vous êtes pauvres, tout simplement parce que vous voulez être des religieux. Vous ne voulez pas abandonner le péché. Vous ne voulez pas abandonner vos vies. Vous voulez rester à ce niveau de pauvreté. Acceptez le Seigneur. Il y a une certaine bénédiction qui est liée à votre appel. Amen. Ça, c'est la bénédiction de l'appel. J'aurai le temps de revenir en profondeur là-dessus dans le livre, n'est-ce pas? Je vais finir l'enseignement, malheureusement. Je vais essayer de finir l'enseignement. La deuxième bénédiction, ça s'appelle la bénédiction de la séparation. La bénédiction qui est liée à la séparation. Abraham avait été appelé. Il y a 2 niveaux de séparation. La séparation totale et radicale du péché. Mais aussi le fait que des personnes vont vous quitter. Il n'y a aucune personne, ce que ça dit, que quand vous le servez, quand vous l'acceptez, vous allez perdre. Quand vous l'acceptez, vous allez d'abord perdre. Donc c'est la bénédiction qui est liée à la perte. C'est une bénédiction qui est liée au dépouillement. Donc c'est la bénédiction de la séparation ou la bénédiction du dépouillement. Je peux l'appeler comme ça. Je mets sur mes notes. La bénédiction de la séparation ou la bénédiction du dépouillement. Vous allez voir, certaines personnes, lorsqu'elles viennent à Christ, elles étaient riches. Aussitôt après être venues à Christ, elles sont pauvres. C'est l'indicateur. Il y a 2 significations. Soit Dieu veut vous mettre en épreuve par rapport à votre confiance, soit la richesse sur laquelle vous avez tiré au fondement est une mauvaise richesse. Il va donc d'abord vous appauvrir. C'est la pédagogie de Dieu. Vous allez voir, heureux les pauvres en esprit. Matthieu 5, verset 3, car le roi ne s'est à eux. Vous ne pouvez pas servir Dieu à votre orgueil. Il va d'abord vous appauvrir. Je vous parle par révélation. Philippiens 2, verset 7. Je prends mon cas. J'étais à la montagne en 2000, je pense que ça devait être en 2023, en 2024. Au mois de juillet. C'est au mois de juillet 2024. Et j'ai des visions. Lorsque je sors de la vision, je suis à la montagne. Pas la montagne, c'est à la montagne. C'est-à-dire dans la nature. J'ai passé la nuit à prier. Lorsque je sors de la vision, Jésus vient à ma droite. Il vient à ma droite. Il me souffle Philippiens 2, verset 7. Il me souffle Philippiens 2, verset 7. Peut-être ça va vous étonner que Jésus-Christ vient à ma droite. Chacun sa relation avec Dieu. Le Saint-Esprit me parle de l'oreille gauche et Jésus-Christ me parle de l'oreille droite. Donc j'entends la voix du Saint-Esprit toujours de l'oreille gauche. Et quand Jésus vient, il vient rarement. Très rarement, il me parle à l'oreille droite. Les anges me parlent dans les airs. Les anges me parlent dans les airs. Les voix des anges arrivent parfois de manière audible. Ça vient des airs. Ça vient parfois du non-lieu, d'un lieu, d'un espace invisible. J'entends une voix qui arrive. Et me dit Philippiens 2, verset 7. Donc j'avais fait un son sur le dépouillement dans lequel mon épouse et moi on perdait presque tout. Je pense que cette saison est passée. Cette saison est passée. Nous avons déjà franchi cette saison. Et Dieu a annoncé le dépouillement. Et je perdais tout, mon épouse perdait tout, on a tout perdu. Même nos fils, ouais, on est en train de reprendre le ministère. C'est la pédagogie de Dieu. Quand vous faites des choses qui ne sont pas sur le bon fondement, c'est-à-dire quand vous ne faites pas les choses sur sa fondation, il va vous dépouiller.
Et si vous m'écoutez, vous êtes concerné par la catégorie de contactez-moi. Contactez-moi. J'ai des choses à vous dire. On ne peut pas tout dire dans un enseignement. Donc, je vous ai parlé, c'est une saison de perte. Vous allez perdre. Soit vos proches vont vous quitter, soit également vous allez abandonner certaines habitudes. La boîte de nuit, les femmes, l'alcool, le péché, toutes ces formes. En tout cas, c'est une saison, c'est une bénédiction qui est à la paix. Donc, comment est-ce qu'elle se manifeste par rapport à la paix? Cette bénédiction se manifeste parce que vous avez d'abord perdu. Il faut que vous perdiez. C'est pas que vous allez aller jeter au ciel, mais non, vous allez perdre de manière volontaire ou involontaire. Et ce sera beaucoup plus de manière involontaire. Les gens vont vous quitter. Vous ne pouvez pas accepter Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des chrétiens nés de nouveau. Et votre famille ne vous réunit pas. Moi, j'ai été régné. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, ma mère m'a traité de fou. Elle m'a régné. Mon père m'a régné. Il m'a souhaité la mort. Aujourd'hui, je me suis réconcilié avec eux. Ils ont compris que non, ce n'était pas la folie. Parce que lorsque j'ai été appelé, j'ai commencé à avoir des visions. Dieu m'a montré qu'il devait y avoir la guerre au Nosso. J'étais l'un des premiers à annoncer qu'il y aura la guerre à Bamenda. Je savais. Le déraillement des écarts, je savais. Avant ça arrive, j'ai eu le déraillement des écarts en 2016. J'étais informé. Allez vous renseigner à quel moment c'est arrivé. Donc, Dieu m'a annoncé des choses. Dieu m'a annoncé des choses. Donc, en 2024, il nous annonce la perte. On a perdu, ça s'est réalisé. J'ai eu un accident de véhicule mortel. J'étais avec mes enfants. Jusqu'à présent, mon véhicule est encore au garage. J'ai failli mourir, mes enfants ont failli mourir. Il y a eu des blessés graves. Mais par la grâce de Dieu, il s'est glorifié. Nous avons même rendu le ministère de guérison à l'hôpital. Dieu s'est glorifié avec le ministère de guérison. On a tout perdu. Et nous sommes à une saison où même les prophètes ont prophétisé qu'on devait perdre, que nos fils devaient nous quitter. Nos fils nous ont quittés. Plein de mes fils m'ont quitté. Parce que je leur ai dit qu'on va rentrer d'abord à la parole. Beaucoup ne sont pas d'accord. Certains parmi eux ont voulu commencer le premier ministère. Vous comprenez? Deuxième sorte de perte, isolement. Je suis à une étape où ceux que j'ai formés sont déjà bien placés. Certains sont ministres, certains sont leaders de partis politiques, certains sont des grands hommes d'affaires, certains sont dans les grandes organisations internationales entre deux avions. Quand Dieu veut aller loin avec vous, il va créer un retard. C'est un retard divin. C'est un retard inversé. Oh, mais Saint-Esprit, le retard inversé. Abraham venait, quand le nom Térak, le père d'Abraham s'appelait Térak. Térak signifie retard. Donc, maintenant, Dieu va créer un retard inversé dans votre vie pour renverser le retard satanique qui pèse sur votre destinée. C'est comme ça que Dieu opère. Non, tu n'es pas en retard. Dieu te prépare. C'est un temps de désert, la caverne d'Aboulam. Dieu te prépare pour des grandes choses. Amen. Donc, c'est la bénédiction qui est liée à la perte. C'est la bénédiction qui est liée à la perte. Vous allez d'abord perdre. Perdre des proches, perdre de l'argent, perdre la notoriété, perdre ceci, perdre cela, perdre des biens. Mais il y a une bénédiction en cela. Dieu veut voir si vous êtes attaché à lui. Si il y a tellement de choses à raconter. Si je veux parler en profondeur. Il y a tellement de choses à raconter ici, je n'ai pas allé en profondeur, mais c'est Saint-Esprit pour cette révélation. Dieu veut voir, le micro est éteint. Dieu veut voir si vous êtes attaché à lui. Amen. Dieu veut voir si vous êtes attaché à lui pour se réconcilier avec vous. Il veut voir cela. Laissez-moi charger le micro. Et si vous manifestez votre attachement à Dieu, alors il vous visite. Quand vous manifestez votre attachement à Dieu, il vous visite. Et lorsqu'il vous visite, votre vie est totalement transformée. Votre vie est totalement transformée. Lorsque Dieu vous visite, votre vie est totalement transformée. Permettez-moi de prendre un second micro, s'il vous plaît. Celui-ci n'a même pas chargé.
Dommage. Si le son n'est pas bon, vous allez supporter. On va se rattraper la prochaine fois. Donc ça, c'est la deuxième. C'est le deuxième type de bénédiction. La bénédiction qui est liée à la pète. Je vais m'arrêter à la troisième bénédiction, puis j'aurai un autre enseignement. Je ferai un autre enseignement en continuant dans celui-ci. Puis vient la troisième bénédiction par la foi. On n'a pas abordé le texte. Abordons le texte. Donc la deuxième bénédiction qui est la bénédiction liée à la paix, la bénédiction de séparation. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Vous allez voir des personnes parfois qui sont en relation. Vous êtes en relation avec une fille. Vous êtes une fille, vous êtes en relation avec un homme. Ou alors vous êtes un jeune homme, vous êtes en relation avec plusieurs filles. Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, elle vous dit, elle n'est plus avec vous. Vous allez d'abord perdre une relation. Parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ça va vous faire mal, n'est-ce pas? Vous êtes habitué à avoir des rapports sexuels avant le mariage, etc. Après que vous ayez perdu, des mois plus tard, des années plus tard, vous trouvez la femme de votre destinée ou l'homme de votre destinée. Vous vous dites, mais j'étais où pour aimer cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Et même parfois, vous pouvez toujours avoir des remords. Oh, que j'ai aimé, elle était vraiment belle ou il était vraiment très très beau, très très gentil. Mais quand vous évaluez, vous dites, ça c'était vraiment l'homme de ma destinée. Ça c'était vraiment la femme de ma destinée. Mais pour que vous ayez eu cet homme ou cette femme, il aurait fallu que vous perdiez celui avec qui vous étiez. Dieu ne pourra pas vous donner l'homme et la femme de votre destinée quand celui que vous gardez sur vos ailes en relation est encore là. Est-ce que nous sommes ensemble? Séparez-vous. Séparez-vous. Et si c'est même la femme de votre destinée, et c'est l'homme de votre destinée, elle reviendra. Ou il revient. Vous retrouverez. Mais séparez-vous. Si vous êtes né de nouveau, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur, vous vous séparez. Vous revenez d'abord des amis. Même pas des amis. L'idée, c'est de couper même les contacts. D'écrire son contact quelque part, d'envoyer dans votre courriel et de supprimer son contact de téléphone pour ne plus avoir à l'appeler. Vous créez d'abord une séparation. Et Dieu va vous bénir. Mais tant que cette personne est là, vous n'aurez jamais la bénédiction. Voilà pourquoi certaines personnes doivent quitter leur maison. Vous vivez dans la maison parfois d'un sorcier. Vous vivez dans la maison. Tant que vous êtes dans le quartier là, tant que vous êtes avec ces amis qui vous amènent boire, vous n'allez jamais voir la bénédiction. Ça, c'est une dimension. Et tout chrétien qui se dit chrétien, on dit nous sommes tous fils d'Abraham par la foi. Si vous êtes fils d'Abraham, c'est-à-dire vous êtes croyant, même pas seulement chrétien, si vous êtes croyant, vous devez appliquer ce que je suis en train de vous dire. Donc l'enseignement, ça ne concerne pas uniquement les chrétiens. Ça concerne aussi les croyants. Vous devez absolument appliquer. Quittez-les. Séparez-vous d'eux. Absolument. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et que là-bas en commentaire, la bénédiction de la séparation. C'est une bénédiction douloureuse. C'est une bénédiction douloureuse. Vous allez voir, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de la poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de la poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours en long et en large, car je te comprends. Parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Amen. Il est déjà ce pays. Mais Dieu dit que je te le donnerai. C'est là pour lui. Il l'a trouvé. Mais Dieu dit que je te le donnerai. Wow. Il y a des personnes qui ont des lots dans leur vie. L'autre, ce n'est pas forcément les personnes. C'est ce à quoi vous êtes tellement attaché. Vous êtes tellement attaché. Mais ce sont des personnes qui sont en même temps comme, ou alors des objets qui sont en même temps comme des poisons pour vos vies. Vous êtes attaché mais à des poisons. Ça peut être des collaborateurs au travail, ça peut être des patrons, ça peut être une amie, une copine, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Une boîte de nuit, vous êtes patron d'une boîte de nuit, mais c'est une vision même qui est un poison. L'autre n'est pas forcément la personne. Ça peut être quelque chose à laquelle vous êtes attaché, mais il faut que vous la perdiez. Il faut que vous lâchiez prise, comme m'a dit l'ange. Lâche prise, lâche. J'étais accroché à la branche. Oh my God. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux.
j'ai dû lâcher. Mon cœur est à toi, Seigneur, je m'incline. J'ai dû lâcher prise pour entrer dans cette saison de ma destinée. Il faut que tu lâches prise. Lâche-le. Lâche-la. Lâche cette vision. Lâche cette mission. Beaucoup ne veulent pas lâcher prise. Beaucoup ne veulent pas lâcher prise. Et tant que vous ne lâchez pas, rien ne va s'accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je parle à des hommes de Dieu. Parce qu'Abraham était un homme de Dieu, c'était un prophète. Tu as commencé le ministère comme moi. Et tes fils spirituels sont partis. Mais rends grâce à Dieu. C'est une bénédiction. Rends grâce à Dieu. Ils sont encore été libérés. Non, non, non. Ne les supplie pas de revenir. Ne les supplie pas. J'ai écouté un homme de Dieu qui gère un ministère en Tanzanie. Il disait, si tu es un vrai homme de Dieu, quand tu vas commencer le ministère, si tu es un vrai homme de Dieu, quand tu vas commencer le ministère, tu vas peut-être rassembler 60 à 100 personnes. Si de 60 à 100 personnes, là, une personne va rester. Après, tu vas encore leur refaire le ministère. Tu vas, c'est pas forcément que c'est automatique, hein, que ce soit automatiquement comme ça. Tu vas rassembler 60 à 100 personnes. Sur les 60 à 100 personnes, il y a encore une seule personne qui va rester. Dans ton vrai ministère, va commencer avec les 2 personnes qui sont restées. Je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il dit ça, mais ce n'est pas forcément une. Ce n'est pas forcément 2 que ça arrive 2 fois. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez pourquoi? Si vous faites le ministère et une personne reste, ça veut dire que cette personne a eu foi en vous. Elle ne va pas rester avec vous parce que vous lui donnez l'argent. Elle va rester parce qu'elle est convaincue que vous avez la parole de Dieu qui est son salut pour elle. Maintenant, la deuxième personne qui va rester, ce sera la même chose. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si les 2 ou 3 là, si tu te rassembles avec ces 2, ces 3, pour prier, et parce qu'elles sont restées, vous allez changer le monde. Vous allez changer le monde. Parce que vous avez résisté à l'épreuve. Ces 3 personnes matures qui se mettent pour prier ensemble. Ou alors ces 2 personnes matures qui se mettent pour prier ensemble. La difficulté dans le ministère, là, je parle aux hommes de Dieu, c'est que quand les gens sont partis, il va encore reformer les gens. La formation des disciples prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc, lorsque quelqu'un quitte le jeune ministre de Dieu, quelqu'un quitte votre ministère, laissez-les partir. Et pour les hommes de Dieu qui vont aller prendre les brebis des gens pour faire leur ministère, quand vous en prenez un, vous allez en perdre au moins 5. Ne vous inquiétez pas. Si vous en prenez un, vous allez en perdre au moins 5 à 10. Si vous prenez une brebis, sans que son ancien pasteur nous a donné une lettre de recommandation pour la laisser aller là-bas, vous en perdez au moins 5 ou 10 brebis. Voilà pourquoi les ministères qui sont confiés des fils rafistolés ne vont pas dépasser 500 000 fidèles. Vous avez un ministère de 500 000 fidèles, vous n'avez pas réussi. Non, je vous dis la vérité. Vous avez un ministère de 500 000 fidèles et que c'est ça votre chiffre, vous n'avez pas réussi. Si votre nombre de fidèles au total, l'effectif c'est 1000, vous avez échoué. C'est un échec. Parce que si vous formez 100 disciples là, ces disciples-là, ce sont des vrais disciples, il faut aussi former chacun 100 disciples. Donc un vrai ministre de Dieu devra avoir une église d'au moins 10 000 personnes. S'il a fait le ministère en 3 ans, le ministère devra avoir une église d'au moins 10 000 personnes. Je n'ai pas encore repris le ministère de manière publique. Je vais le reprendre cette année pour former 100 disciples. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc ce que je vous dis est très important. J'aime la lumière du soleil qui entre. Gloire à Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Donc on a vu la deuxième bénédiction. Maintenant nous voyons la troisième bénédiction. Et on va s'arrêter là. J'aurai notre enseignement là-dessus. En attendant que j'ai des retours. Donc s'il y a des retours, les gens me contactent, je ferai la suite. Mais s'il n'y a pas de retour, personne ne me contacte, je vais m'arrêter là. Je le promets. Mais s'il y a un seul retour, une personne qui me contacte, me donne son témoignage sur l'enseignement, je donnerai la suite. Ou alors je vous laisserai, vous m'allez trouver. La troisième bénédiction est dans Genèse, à partir du verset 17. Genèse 14, à partir du verset 17. C'est la bénédiction, ça s'appelle la bénédiction des batailles. Ah oui, c'est la bénédiction de la victoire sur les batailles. Ou encore la bénédiction du butin. C'est la bénédiction du butin, ou la bénédiction des batailles, ou la bénédiction de la victoire sur les batailles. Mais je préfère l'appeler la bénédiction du butin.
Allons lire simplement dans Genèse 14 à partir du verset 17. Lorsque Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, Jésus en personne, prince de paix. Melchisédek, c'est Jésus. Roi de Salem, qui était prêtre de Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Quand on dit c'est Jésus, c'est qu'en réalité, Jésus qui était dans le ciel, après la forme d'un prince de paix. Souvenez-vous, Esaïe, on l'appellera prince de paix. Roi de Salem. Salem signifie paix. Roi de la paix, qui était prêtre du Dieu très haut. On dit prêtre du Dieu très haut. Non. Melchisédek s'est présenté à Abraham, il a suivi de nulle part, il était un roi. Il a dit, waouh, quel est ce roi qui combat les rois? Quel est cet homme qui à lui seul? Mais comment est-ce que ça s'est passé? Qui à lui seul affronte deux grands rois, deux grands consortiums de rois, d'empires. On dit, il arriva du temps d'Amraphel, roi de Shinéa, d'Ariok, roi de Lazare, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm, que ces quatre rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bisha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shinéber, roi de Tseboïm, et roi de Béla, c'est-à-dire Tsoa. Abraham a combattu 4 empires avec 318 hommes. La bataille, la caverne d'Abulam. David a conquis Israël avec 400 brigands, 400 voyous. Abraham a fait la même chose. Vous voyez, je prends ce cas pour vous faire comprendre que quand je parle de bénédiction, vous devez passer par là. Vous devez passer par une saison de bataille qu'on appelle la bataille de Jéricho. Dans le ministère prophétique, il y a 4 parcours. Le ministère prophétique. Vous passez premièrement. Le ministère prophétique, on commence par quelle école? Bethel. Il y a premièrement Gilgal. Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. Je vais enseigner dessus en profondeur un jour. Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. Gilgal représente le désert. La période où chercher Dieu, c'est compliqué. Mais Jéricho, 3e niveau, c'est l'école de bataille. Jéricho, c'est l'école de bataille. Donc, il y a la bénédiction de Jéricho, ou la bénédiction du butin, ou la bénédiction des batailles, ou la bénédiction de la victoire sur les batailles. Parce que vous pouvez partir en bataille, vous mourrez. Vous n'êtes pas sûr d'avoir la victoire. Mais quand vous en sortez, il y a un butin. Donc, Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes. Que le Dieu du très haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham. Et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Amen. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Amen. Alléluia. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Tout le butin. Il lui a donné le 10e. Il a donné le 10e de tout le butin. L'homme va peut-être clôturer à ce niveau. Il va clôturer à ce niveau. Il va falloir que je vous donne des éléments clés. Il y a 2 éléments clés dans cet enseignement. Le premier élément clé, c'est que vous devez faire très très attention. Ne pensez pas que lorsque vous êtes venu à Christ, les choses anciennes sont passées, vous avez vu une nouvelle créature, il n'y aura plus de bataille. Non, sortez de ce genre de ministère. Si vous êtes dans un ministère où on ne fait pas les prières de combat, sortez de ce type de ministère. Quand on parle de prière de combat, ce n'est pas pour prier pour dire que la sorcière qui est dans mon quartier, tu vas mourir. Ce n'est pas ça la vraie prière de combat. La Bible demande de prier pour nos ennemis. C'est des sorciers de vos quartiers, priez pour eux. Les combats que nous devons mener, c'est contre nous n'avons pas à combattre. Éphésiens 4, verset 6. Mais nous n'avons pas à combattre contre la chair ou le sang. C'est pas si nous lisons la même Bible. Pourquoi Paul parle de combat? Pourquoi Paul parle de combat? Jésus a dit qu'on aime nos ennemis. Le sorcier du quartier n'est pas ton ennemi. C'est un humain qui a besoin de miséricorde. Prie pour que Dieu lui accorde la miséricorde. Mais il y a des esprits.
Les églises ont dit que non, on ne veut pas des prières de combat. On vous attend. Vous devez sortir de ces églises. Nous n'avons pas combattre contre la chair ni le sang. Nous n'avons pas combattre contre les hommes, bien contre mon grand-père qui était féticheur. Non. Mais contre les dominations. Mais contre les principautés. Les dominations, j'ai oublié un troisième. Contre les dominations, les principautés, les puissances, voilà. Mais contre les dominations, les puissances, les principautés et les esprits méchants logés dans les lieux célestes. Les 4 échelles de combat. Les dominations, les puissances, les principautés et les esprits méchants logés dans les lieux célestes. Quand on dit que quelqu'un est possédé, il est possédé par les esprits. Les démons sont logés dans les lieux célestes. Ce n'est pas sur la terre. Vous devez mener des batailles. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Parce qu'il y a des principautés qui gèrent des territoires. Parce qu'il y a des puissances qui sont dans des systèmes. Quand vous allez dans l'économie, il y a des esprits qui gèrent l'économie. Il y a des dominations. Il y a des esprits qui gèrent l'Afrique. Vous devez donc vous lever pour mener votre bataille. Bataille de Jéricho. À ces 4 niveaux. Et si vous êtes à ce niveau également, contactez-moi. Et je vous dirai comment est-ce que vous pouvez travailler pour vous en sortir. Je sais de quoi je parle. Je sais par quoi je suis passé. Vous venez à Christ et vous attendez. C'est pour ça, regardez. Vous allez voir les gens sont dans les églises, on prie pour eux chaque jour. Ils tombent dans les églises, on prie, ils tombent, on prie, ils tombent, on prie, ils tombent. Ils sont dans la magie, ils tombent, ils tombent. On a l'impression que leur vie n'a jamais vraiment avancé. Leur vie n'a jamais vraiment avancé. Pourquoi? Parce qu'ils se contentent d'une simple prière d'un homme de Dieu. Et ils pensent que leur vie est finie. Non. Vous devez rester dans le combat jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Et que je vous dise, vous avez eu la victoire. Vous savez combien, ça fait combien depuis d'années j'ai pris pour mes finances? Il y a des batailles au niveau de mes finances. Je suis en train d'écrire un livre, Le prix à payer. C'est le livre pour le combat spirituel. Dans lequel je parle du prix que je paye pour le combat. Quand je me suis marié avec mon épouse, on lui a diagnostiqué le myome. J'étais un myome complexe. Elle pourra en témoigner. J'ai dit, mais je ne peux pas me marier. À peine je me marie, on dit qu'elle a le myome, qu'on va faire l'opération. Satan veut qu'elle parte accoucher, qu'elle meure. Satan la ciblait. Satan ne veut pas qu'elle procrée, qu'elle a accouché, qu'elle meure. Parce que si on fait l'opération, elle va mourir. Je savais. Je suis allé à la montagne. J'ai passé 7 jours, 7 nuits à la montagne. Après, on est rentré, on lui a rendu ministère. Je me suis fait passer par plusieurs hommes de Dieu. 2 hommes de Dieu ont prié pour elle. Après, elle allait faire ses examens. Le myome avait disparu. Ça avait disparu. Si je restais là-bas, je disais que, ok, Dieu va faire. Dieu va faire. Combien de personnes, de femmes sont mortes dans les hôpitaux en accouchant? Nous avons failli perdre notre dernier enfant au dernier accouchement. Le prophète Nabi. C'était dur. Il y a les batailles, les amis. Ne négligez pas les batailles. Il y a les batailles. Et vous devez en être victorieux. Vous ne devez pas fuir les batailles. Et regardez, ça c'est la leçon. Ça c'est la leçon. La leçon c'est que il y a plein de chrétiens qui sont là qui disent Seigneur, 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 oh, descends, descends. Dieu ne va jamais descendre. Il veut que vous allez au front. C'est un peu comme si on t'envoie ce jeune à la bataille. Tu as le fusil. Tu as le fusil à la main. Il dit, oh, tu es mes ennemis. Tu ne vas pas te cacher sous un arbre. Tu es là-bas, tu pries. Oh, tu es mes... Non, prends l'arme, mets les cartouches et va tirer sur l'ennemi. C'est ça. Amen. Et ça, c'est la proclamation. Tu dois apprendre à proclamer. Le meilleur stade de bataille spirituelle, c'est la prière en langue. Si je ne prie pas, minimum 3 heures, moi je sais pas ce que prier, 3 en langue. Le Seigneur m'a invité à prier 20 heures non-stop. Ça, c'est la coupe qu'il m'a donnée. Quand on parle de bataille, 20 heures non-stop. Récemment, on a fait 14 heures de prière non-stop. Et je crois que le prochain jeudi, la guerre du midi. Donc la guerre du midi, c'est le programme que nous avons créé pour vous entraîner dans les batailles spirituelles. C'est le jeudi. Nous commençons à midi. Midi, lorsque midi sonne, je suis dans mon hôtel de prière. Voilà pourquoi je ne peux pas travailler aujourd'hui. Je ne peux pas être fonctionnaire déjà. Non, non, non.
C'est ma prière que Dieu me donne un travail où je serai pas occupé le jeudi. Jeudi midi, je suis à l'hôtel. L'objectif, c'est de prier de jeudi midi jusqu'à vendredi midi. Ça fait 24 heures non-stop. Si tu as dit 20 heures, on peut faire 24 heures non-stop. Et si on peut faire 24 heures non-stop de prière, on peut faire 48 heures non-stop de prière. Si on peut faire 48 heures non-stop de prière, on peut faire 72 heures non-stop de prière. Si on peut faire 72 heures non-stop de prière, on peut aussi faire 7 jours non-stop. Je crois que c'est possible. Si Dieu a travaillé pendant 6 jours, s'est reposé le 7e jour, l'homme spirituel peut prier 6 jours d'affilée sans fermer l'œil. Et se reposer aussi le 7e jour. Ça, voilà encore un mystère. Il n'y a pas une seule personne qui va se déconnecter. Si vous avez une situation, même qui est impensable, même le sida, si on vous a donné n'importe quel décret, si vous êtes endetté à tel point, je vous demande d'aller pratiquer ce que je vous donne comme relation. Coupez-vous du monde, consacrez 6 jours, 7 jours dans le jeûne et dans la prière intense. Et pendant ces 7 jours-là, consacrez minimum, au strict minimum, 6 à 18 heures de prière intense. 6 à 18. Et vous sortez de ce temps, vous allez mesurer les résultats. Nous ne voulons pas faire des batailles. Nous ne voulons pas mener les batailles. Je vous invite donc au programme de jeûne que nous commençons demain, le 26, 7 jours de jeûne. Et chaque mois, on aura 7 jours de jeûne dans la prière. Si vous voulez vous déplacer, vous êtes n'importe où au Cameroun, vous avez besoin de la retraite, d'un lieu de retraite, venez, je vais vous accueillir. Et je vais prier pour vous après. Vous serez bénis. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ça c'est la première leçon. Il faut aller au front. Écris là-bas en commentaire, il faut aller au front. 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 Il faut absolument aller au front. J'ai oublié que le volume était fort, hein? Le volume du baffle était fort. Il faut aller au front. Nous devons absolument aller au front. La deuxième leçon que nous tirons de cette 7e bénédiction, waouh, déjà 7h45, le temps passe, my God. La deuxième leçon que nous tirons de cette bénédiction est la suivante. Après la victoire, Abraham a sécurisé sa victoire. Il a sécurisé. Comment est-ce qu'il a sécurisé? On dit, il lui donna la dîme du butin. Il a sécurisé par révélation. Donc Abraham a posé ce qu'on appelle un acte prophétique. Souvenez-vous, on a dit qu'Abraham a été justifié par ses actes. L'un des actes en dehors d'obéir, quand Dieu l'appelle d'obéir, le premier acte c'est qu'il obéit. Le deuxième acte que Abraham fait, c'est la tolérance. L'autre est avec lui, l'autre part, il ne maudit pas l'autre. Le troisième acte, c'est la miséricorde. Il va chercher l'autre. Je ne sais pas que vous avez saisi les actes. Mais c'est le patriarche. Le quatrième acte que Abraham commet, qui est très important, c'est un acte prophétique par rapport à ses finances. Je dis, waouh, j'ai la victoire, j'ai le butin. De manière prophétique. Je retire 10% de mon butin, je donne à Dieu. Nous avons un enseignement ici. Quand vous avez les victoires, apprenez à faire ce qu'on appelle les semences de victoire. La semence de victoire se fait à quel moment? Elle peut se faire pendant, avant ou après la bataille. Je dis ce que moi je pratique. Ça veut dire quoi? Je suppose que je veux aller à New York. Bon, je souhaite aller à New York l'an prochain. Je ne suis jamais allé en Amérique. Alors je vois un homme de Dieu dont je crois au ministère. Je m'avais le voir. Pas seulement dire homme de Dieu prier pour moi. Non, je vais avoir une sémence conséquente qui peut représenter le 10e de ma mission de voyage. Supposons que aller aux États-Unis, c'est je prends un cas, 5 millions de francs. J'ai une mission de 5 millions de francs. Je vais avec 500 000 dixièmes. Je sais, homme de Dieu, prier pour moi, j'ai un voyage. Ça, vous savez ce que vous êtes en train de pratiquer. Vous voulez entrer dans la bénédiction des batailles, dans la bénédiction des victoires. Les anglophones connaissent ça mieux que nous. Nous, on a les francophones, on a l'homme de Dieu, prie pour mon voyage. Après, l'homme de Dieu, c'est un faux prophète. Il a fait comme ça. Non, ce n'est pas le même type de bénédiction. Mais vous devez savoir que le monde spirituel a des lois et des codes. J'ai beaucoup, malheureusement au début de mon ministère, jusqu'à présent, Dieu m'a toujours envoyé les pauvres, les gens misérables, les gens que même après avoir été, vous priez, ils guérissent. Les gens qui n'ont pas d'enfants, vous priez, ils enfantent. 10 ans sans enfanter, vous priez, ils enfantent. Et voilà. Il y a tellement de cas d'ingratitude.
Et je dis, ils sont ignorants. On va faire comment? On va faire comment? Ils sont ignorants. Vous avez déjà vu un anglophone qui achète une voiture, ne peut pas bénir son pasteur. Il achète la voiture, il avait une semence, il bénit le pasteur. Non, il est en train de pratiquer la bénédiction de la victoire. La victoire dans les batailles, la victoire dans les épreuves. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous devez absolument comprendre comment ça marche. Maintenant, quelle est la révélation scripturelle par rapport à cela? Dans le Nouveau Testament, la dîme est dépassée. Vous devez le savoir. Dans le Nouveau Testament, on parle des offrandes. Galates 6, faites part de tous vos dons à ceux qui vous enseignent. On ne parle pas de dîme dans le Nouveau Testament, pas des offrandes ou des libéralités. On parle des offrandes et des libéralités. Au-delà de la dîme, au-delà de 10%. Les hommes aujourd'hui donnent jusqu'à 90%. Ils donnent jusqu'à 90%. Donc dans le Nouveau Testament, ces choses sont dépassées. On parle de la dîme, on ne parle plus de la dîme, on parle de libéralité. Donc n'attendez pas de donner seulement 10%. Même si vous pouvez donner 50%, donnez 50%. Mais 12, est-ce que ça vient? Je vais vous donner Galates 6. Je vous donne encore une autre référence qui précise ça de manière plus détaillée. Je bénis le Seigneur parce que au début de mon ministère, j'avais eu un enseignement profond sur la dîme. Et je crois que j'ai parmi mes enfants spirituels une de mes filles, vraiment, que le Seigneur te bénisse, qui a compris cet enseignement et qui a appris cet enseignement sur les offrandes. Il y a les gens qui jouent avec ce qu'on appelle la dîme des prémices, ou alors les prémices. Depuis qu'elle a eu son premier contrat de travail, chaque début d'année, pas forcément au premier mois, mais elle me donne son premier salaire. Elle me donne son premier salaire. Et je ne veux pas vous parler de ce que Dieu fait comme bénédiction dans sa vie par rapport à ses finances. Vous savez, allez voir la vie de la plupart des personnes qui sont pauvres. C'est les personnes qui ne donnent pas. Je ne vous enseigne pas sur la semence. La nature, elle est ainsi. Pour que la terre donne du maïs, il faut que vous plantez la graine du maïs. Pour qu'elle vous donne un épi, il faut que vous plantez une graine. Où est-ce qu'Abraham a eu cette révélation? Il a eu cette révélation sur la terre. Pour que vous plantiez, pour que vous obteniez un avocatier, il faut que vous ayez planté un noyau d'avocat. C'est de ça qu'est venue la dîme. Je parle par révélation en tant que prophète. C'est de ça qu'est venue la dîme. Un noyau. Quand tu as l'avocat dans ta main, le problème c'est que nous consommons ou nous jetons le noyau. Comment est-ce que nous consommons et nous jetons le noyau? Vous recevez votre salaire, n'est-ce pas? Vous recevez votre salaire et vous mangez tout. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Vous mangez tout. Non. On ne mange pas tout. On conserve le noyau pour le semer. Donc, quand vous prélevez un dixième, donc, et pour ceux qui en prélèvent plus, vous voyez que vous en prélevez plus qu'un noyau. Ça peut être 2 ou 3 noyaux. Ça dépend de vous. Vous en prélevez un dixième. C'est ça la conservation. Puis vous allez semer. On sait dans quelle terre la terre spirituelle. Vous voyez Dieu. Si vous demandez où se trouve le bureau de Jésus, vous pouvez me dire où se trouve son bureau. Non. Non. Il y a des gens qui ont dit qu'il parlait de semer dans les orphelinats. Non. Ça, ce n'est pas la dîme. Ça, ce n'est pas... Là-bas, c'est la libéralité. Ce n'est pas l'offrande. On ne fait pas l'offrande à un orphelin. L'orphelin n'est pas digne de recevoir. Là-bas, c'est la charité. La charité n'est pas l'offrande. Et la charité peut être la libéralité, mais ce n'est pas l'offrande. Quand vous serez malade, j'espère que l'orphelin va prier pour vous. Quand vous aurez les démons qui vous persécutent la nuit, j'espère qu'il va prier pour vous. Quand vous serez bloqué, j'espère qu'il va prier pour vous. Mais c'est la bêtise, c'est la folie. Abraham a sécurisé. Il a conservé le noyau. Il a remis à Jésus-Christ. Jésus-Christ a donc choisi des disciples. Vous savez, dit, l'ouvrier vivra de son salaire. Nous sommes les ouvriers de Christ. Vous pensez qu'on va vous exiger de nous donner la dîme? Non, vous êtes libre. Après avoir reçu cet enseignement, vous étiez en train de dormir toute la nuit. Depuis minuit, je suis debout en train de prier. Jusqu'au matin, il est bientôt 8 heures, n'est-ce pas? Je gagne ma vie comment? Si vous ne faites pas de libéralité, je gagne ma vie comment?
Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Après ça, je vais aller travailler. C'est ça le sacrifice, c'est le prix à payer. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, j'aurai un enseignement que je ferai un jour sur la dîme. Le ministère de la dîme et des offrandes. Je le ferai. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, dans Malachie, je préfère d'abord lire cette version. Dans Malachie 8, il y a un véhicule qui est là. Dans Malachie 8, dans Malachie 3, verset 8, Malachie, c'est le dernier livre de prophètes. Il fait partie des petits prophètes avant le Nouveau Testament. Il est écrit: un homme petit volait Dieu, un homme petit volait son noyau. Pourtant, vous me volez et puis vous me demandez en quoi t'avons-nous donc volé. C'est Malachie le prophète qui dit. Donc vous êtes des voleurs. Vous qui mangez les noyaux de vos avocats, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Montre-moi un seul voleur qui a reçu la bénédiction à vitamine T. Il n'y en a pas. Les voleurs finissent toujours très mal. Soit dans la pauvreté, soit par la mort. Donc vos vies financières ne marchent pas parce que vous jouez avec vos offrandes et vos dîmes. Quelle est la dernière fois que tu as fait une offrande à ton père spirituel? Je fais des offrandes à mon père spirituel au minimum une fois par mois. Et parfois 2 fois par mois. Je lui fais des offrandes annuelles. Je lui fais des offrandes mensuelles. Et je lui fais parfois les offrandes d'urgence. Parce que je ressens, elle me dit, envoie tel montant à ton père spirituel. Ça c'est pire. Ça c'est au moins pour ceux qui ont des pères spirituels, c'est acceptable. Mais il y a ceux qui ont plusieurs pères spirituels. C'est la bordellerie spirituelle. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Quand même vous avez mis maître en Christ, vous n'avez qu'un seul père dans la foi. J'ai des maîtres en Christ. J'en ai au moins 3 à 5 maîtres en Christ. À mes maîtres en Christ, je fais des offrandes annuelles, c'est tout. Et parfois des offrandes prophétiques. Il ne reçoit pas ma dîme. Qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Est-ce qu'il reçoit tes offrandes chaque mois? D'aucuns font les offrandes chaque semaine. D'aucuns font les offrandes chaque semaine. Pour ceux qui sont hommes d'affaires, un homme d'affaires doit faire des offrandes chaque semaine à son père spirituel, pas chaque mois. Parce que ton père spirituel est la terre, est la fondation spirituelle de laquelle tu viens. Il représente la terre spirituelle de laquelle tu viens. Il représente le lieu spirituel duquel tu as enfanté. Il représente la maison spirituelle dans laquelle tu es. C'est là-bas que tu sèmes le noyau. C'est là-bas que tu places le noyau de ton avocat. Vous êtes pauvre parce que vous n'avez pas de terre spirituelle. Vous êtes pauvre parce que vous n'avez pas de maison spirituelle. C'est la raison. C'est l'un des secrets de la bénédiction financière que je vous donne ici. La 3e bénédiction, qui est la bénédiction du butin. Et ce n'est pas encore véritablement la vraie bénédiction financière. J'ai un livre qui s'appelle La bénédiction de l'indépendance financière ici. L'apôtre Clément de Lambert. La bénédiction de l'indépendance financière. Il y a les dimensions. Amen. Vous êtes sous le coup d'une malédiction. Parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. La malédiction financière, vos vies ne marchent pas. Alors, lorsque vous mangez le noyau, vous décidez de dépendre donc de la manne. Lorsque vous mangez le noyau, vous décidez donc de dépendre de la manne. C'est quoi la manne? Je prends l'image de la terre. Prenez une plantation. Si vous prenez un espace de 100 mètres carrés qui peut produire, sur lequel il y a de la terre, ne semez rien là-bas. L'espace là va voir les herbes monter. Les oiseaux vont passer là-bas parfois chez les pépins de goyave. Même l'oiseau, c'est l'oiseau. La goyave qui a poussé, c'est l'oiseau qui a planté. Si elle voit un arbre sur un espace, c'est l'oiseau qui a planté. C'est une espèce vivante qui a planté. Alors, qu'est-ce qui pourra pousser sur une terre sur laquelle une espèce vivante n'a pas agi? Ce sera les herbes qui vont devenir des arbres, c'est tout. Ce sera des herbes qui vont devenir des arbres. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les arbres? Combien de temps, vous savez combien de temps ça prend pour qu'un arbre devienne mature? Ça prend des années, n'est-ce pas? Ça prend des années pour qu'un arbre devienne mature. Donc vous allez attendre longtemps avant d'espérer la bénédiction. Parce que les arbres peuvent pousser, après il y a incendie, il y a le feu, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que la vie de certains sont.
C'est à la fin, quand vous êtes vieux, que vous voyez quelque chose. Parce que vous n'avez pas pratiqué ça. Vous avez passé 40 ans dans les églises, 50 ans dans les églises, vous mourrez après avoir construit une petite maison. C'est pas ça la bénédiction là-bas. C'est la pauvreté, c'est la misère. Si vous voulez être riche, vous devez planter, vous devez semer. Amen. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Après avoir mené la bataille, il a semé. Et vous dire que la bataille, la bénédiction du butin peut se faire avant, pendant ou après la bataille. Et c'est un acte prophétique. Vous le faites pas parce qu'on vous a demandé de le faire. Vous le faites parce que vous êtes convaincu. Vous ressentez. Et vous suppliez quand vous allez voir l'homme de Dieu. Et je vous conseille de faire les bénédictions, les victoires en présentiel. Si vous pouvez vous déplacer même. Moi j'ai eu à payer les billets d'avion pour aller s'aimer dans la vie des hommes de Dieu. Je paye les billets d'avion. Je m'avais semé. Trois pays, 4 pays même, 4 pays. J'ai fait 4 pays où je me déplace pour aller s'aimer. Je paye les billets d'avion, je m'avais là-bas, je sème. Parce que j'ai des batailles. Et cette année, j'en ai encore. Je suis encore à l'école de Jéricho. C'est un cycle. Et c'est un cycle qui revient. Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain. Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain. Quand vous avez franchi d'arriver au Jourdain, maintenant vous passez à un autre niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. À vitam éternam. C'était un cycle de bataille jusqu'à la mort. Si quand Dieu va vous bénir, vous serez riche, il y aura d'autres batailles. Ce sera la bataille pour la vie. Parce qu'on va vouloir vous assassiner. Vous devez encore rentrer dans les batailles. Et ce ne sont pas les batailles physiques. Un homme de Dieu ne mène pas les batailles physiquement. Il les mène spirituellement. Quand Dieu vous donne le don surnaturel, il vous dit ok, aujourd'hui, même si on tire bas sur vous, ça ne va pas entrer. Il y aura d'autres batailles. Ça pourrait être les batailles que le ministère n'explose plus à l'international, où vos affaires sont bloquées. Donc il y aura toujours les batailles. Gloire à Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Christ vous mourrez. Jusqu'à ce que vous mourrez. Verset 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il ait des vivres dans ma demeure. Pour qu'il ait des vivres dans ma demeure. Certaines personnes sont pauvres parce que la demeure de Dieu est vide. La demeure de l'Éternel est vide. Il n'y a rien. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Non? Mettez-moi à l'épreuve. On parle d'armée, on parle de combat. Épreuve, combat. Épreuve, combat. La dîme, quelle est la relation entre la dîme et les batailles? Elle est extrêmement liée. La relation entre la dîme et les batailles, c'est dans Malachie 3, verset 10. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas par vous les écluses des cieux. Je n'ouvre pas pour vous, autant pour moi, les écluses des cieux. Et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Aïe, aïe. Je ne veux pas faire une analyse. Je ne veux pas faire une analyse logique de ce texte. Je vais lire notre version biblique. Un homme trompait-il Dieu? Ça, c'est la version Louis II. Un homme trompait-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous m'avez trompé dans les dîmes et dans les offrandes. Les dîmes et les offrandes correspondent au Nouveau Testament à ce qu'on appelle les offrandes et les libéralités. Parce que la dîme est une forme d'offrande. La dîme est une forme d'offrande. Les libéralités, c'est-à-dire que ce n'est pas une offrande. Vous ne le faites pas par devoir. Je crois que les offrandes, on ne les fait pas par devoir. Par contre, les libéralités, on les fait par débordement. Voilà la différence. Donc, qu'est-ce qu'il y a de devoir dans le Nouveau Testament? Galates 6. Faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Ça, c'est un devoir. La libéralité correspond à ce qu'on appelle offrande dans l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? De manière volontaire, je veux voir un homme de Dieu. Je n'attends pas qu'il me demande, homme de Dieu, franchement, je crois que de manière libérale. Ouais. Donc, le Nouveau Testament est plus demandant que l'Ancien Testament par rapport aux offrandes. Donc, pour les païens et les faux chrétiens qui pensent que la dîme même là est beaucoup, vous êtes foutus. C'est de l'idiotie. Excusez-moi de vous le dire, vous êtes idiot. Vous devez vous en repentir de votre idiotie. Vous êtes cupide. Il dit, verset 9, vous êtes frappés par malédiction
et vous me trompez, la nation tout entière, apportez à la maison du trésor. Je préfère bien cette version-là. Apportez à la bonté, apportez à la demeure de l'Éternel. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il y a plusieurs types de dîmes. Je vais enseigner dessus. Il y a plusieurs types de dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excuses dessus, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Donc voilà. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui parce que nous sommes à plus de 1h35 d'enseignement. La suite, ça sera la semaine prochaine. Parce que je n'ai que une session par semaine pour les enseignements en ligne, les enseignements spirituels, et une session par semaine pour les enseignements par rapport à la vie, par rapport au management, qui sont aussi importants. Parce qu'il n'y a pas que spiritualité. Nous sommes aussi matière. Il va falloir former la matière et former l'esprit. La meilleure manière de former l'esprit, c'est dans la foi en Dieu. Donc je crois que si vous avez été béni par cet enseignement, que le Seigneur vous accompagne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez en pratique. On a vu 3 types de bénédictions par la foi. La bénédiction de l'appel, la bénédiction de la séparation, la bénédiction de dépouillement, puis la bénédiction de la victoire du butin, la victoire sur les batailles. Ma prière, c'est que vous obtenez la victoire sur vos batailles. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont dans les batailles à présent, pour tous ceux qui sont concernés par ces 3 catégories. Je déclare la victoire sur vos batailles. Je déclare la victoire sur vos finances. Je déclare la victoire sur vos affaires. Je déclare la victoire sur vos projets de voyage. Je déclare la victoire sur vos projets de mariage. Je déclare la victoire sur vos batailles familiales. Je déclare la victoire sur vos batailles familiales. Au nom de Jésus, recevez la victoire. Recevez la victoire. Recevez les ossements. Recevez les ossements. Recevez les aides destinées. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Donc je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour la suite de cet enseignement. Et une instruction. Première instruction. Partagez cet enseignement à 12 personnes. Partagez-le à 12 personnes. Deuxième instruction. Mettez en pratique tout ce que nous avons vu en commençant par l'appel. Donc si votre premier problème c'est à ce niveau, vous savez comment me contacter. Donc, mettez en pratique ce que nous avons vu. Troisième instruction. Rentrez dans un jeûne de 7 jours. Rentrez dans un jeûne de 7 jours par rapport à vos batailles. Et si vous avez besoin que je vous accompagne dans le jeûne, dans la prière, contactez-moi. Peu importe l'année à laquelle vous me recevez. Et mon téléphone sera toujours disponible. Même si je meurs, mes enfants vont avoir ce téléphone. Il sera disponible. Ils prieront pour vous. Ils prieront pour vous. Ils prieront avec vous. Dieu nous a donné une communauté de prophètes et d'apôtres, une communauté de rois, une communauté d'administrateurs de royaume. C'est un ministère que nous ferons jusqu'au retour triomphal du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Et si vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à nous contacter pour plus ample information et un accompagnement adéquat. Shalom, shalom. C'était votre serviteur, le prophète Samuel Bignou, Night Watcher. Dieu veille sur vous et la grâce soit sur vous dans une déferlante abondance. À très bientôt.